Bonjour, ici Maman qui peut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer cette fois-ci comment utiliser la fonction Slide Zoom sur PowerPoint. Alors là, je vous montre juste un visuel inachevé, mais c'est juste pour vous montrer, pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc là, j'ai une présentation. Là, vous voyez une vidéo dont ma photo. Pour faire ce petit effet, vous pouvez voir une de mes précédentes vidéos sur comment insérer des vidéos dans vos images. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et là, vous avez des slides. Donc, des slides que vous pouvez faire défiler. Donc, lorsque je clique par exemple sur cette flèche, j'avance de mon premier à mon deuxième et ainsi de suite. Voilà, et j'ai une deuxième flèche qui me permet de repartir en arrière. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet Slide Zoom? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est que lorsque je clique sur mon image, mon slide, il y a un zoom, voilà, sur mon slide. Et lorsque je ressors, je reviens juste sur ma première page de présentation. Donc, c'est une façon originale de présenter un projet, notamment qui requiert des choses comme des visuels, des photos, des vidéos, etc. Donc, c'est toujours intéressant à faire. Donc, voilà. Et bien sûr, ça dépend de votre domaine de métier. Mais vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment réaliser la même chose. Alors, là, vous voyez que j'ai préparé une présentation et j'ai un premier slide de présentation et j'ai 4 autres slides qui vont apparaître ici, qui seront les slides que je vais utiliser pour les faire défiler. Voilà, donc je vais les supprimer et je vais vous montrer. Donc déjà là, vous voyez que j'ai les grilles qui apparaissent, les guides, et ça va me permettre de bien positionner tout à l'heure mes slides. Donc vous allez dans View, Guides, et vous aurez ces deux lignes qui vont apparaître au milieu de votre slide. Donc, ce que je vais faire, c'est que lorsque vous sélectionnez vos slides, premièrement, il faut vous assurer que vous avez sur tous vos slides la transition Morph. En haut à gauche de votre écran, vous vous assurez à ce qu'il y ait la transition Morph activée sur l'ensemble de vos slides. Ensuite, vous revenez sur votre premier slide, vous allez donc insérer, et là, vous avez le bouton Zoom, vous cliquez dessus et vous sélectionnez Slide Zoom, qui vous permet d'insérer un Slide Zoom. Et là, vous sélectionnez les slides sur lesquels vous voulez zoomer. Donc là, je les sélectionne, à l'exception du premier, bien sûr, qui sera mon slide de présentation. Voilà, mon premier slide. Donc, je clique sur Insérer. Et là, vous avez vos slides. Ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est que vous faites un clic droit. Et vous allez dans Outline. Et vous mettez No Outline. Vous voyez, pour que ça apparaisse de manière plus intéressante, ici. Ensuite, vous pouvez mettre des effets, soit une ombre, soit des reflets, soit faire briller. Donc, moi, je vais choisir plutôt des ombres. Et on va choisir, voilà. Et après, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux maintenant positionner mes slides comme je veux. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de les mettre à peu près dans la bonne position. Voilà. Ensuite, je les sélectionne tous. Bouton Shift appuyé, je les sélectionne. Voilà. Et j'essaie de les grouper. D'accord? Mais d'abord,
on va essayer de les aligner. Donc on va repartir dans Home, Arrange, d'accord, Align, Top, pour qu'ils soient bien dans la bien alignés ensemble. Ensuite, je vais les grouper comme ça, groupe, pour que je puisse tous les déplacer en même temps. Voilà. Et là, je les positionne comme ça. Voilà. Sur mon slide. Donc, suivez bien. Parce que ensuite, une fois que vous avez vos slides comme ça, l'étape importante, c'est de pouvoir les sélectionner slide par slide. Donc, j'ai cliqué sur mon premier slide zoom, donc slide zoom 1. Et là, en haut, je vais dans Zoom, qui apparaît en rouge, et je clique sur Return to Zoom. C'est simplement une fonction qui va me permettre que, une fois que j'ai zoomé et que je reclique sur mon image, je vais pouvoir repartir sur mon image précédente. Alors, je vais vous montrer tout de suite la différence. Si je vais en mode présentation et que je clique ici sur mon premier slide zoom, vous voyez, et je clique en arrière, là je reviens en présentation. Par contre, sur celui-là où je n'ai pas mis cette fonction, lorsque je vais cliquer une deuxième fois, je vais aller directement sur le slide suivant. Et ce n'est pas l'effet que nous recherchons. Donc malheureusement, on ne peut pas le faire. Je ne peux pas, par exemple, tout sélectionner, vous voyez. Donc je suis obligée de faire slide par slide. Donc c'est sûr que si vous avez après plusieurs slides de présentation, ça ne va pas être facile. Alors, on va commencer plutôt à celui-là. Voilà, Return to Zoom, Return to Zoom et Return to Zoom. Voilà. Donc une fois qu'on a fait cela, vous voyez ici que j'ai positionné des flèches. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des flèches là, par exemple, pour pouvoir naviguer. Alors, je vais supprimer mes petites flèches et je vais vous montrer comment insérer ces flèches. Donc, vous allez dans Insérer. Vous avez, soit vous faites, vous utilisez les flèches ici, vous pouvez les dessiner là, ou vous pouvez utiliser celles qui sont là. Celles qui sont déjà en forme, bon, c'est pas très intéressant, ou sinon vous pouvez dessiner par vous-même une flèche. Vous voyez, là par exemple, j'ai fait une flèche et CTRL-C, CTRL-V, et essayer par exemple de créer vous-même vos flèches. Mais bon, ça c'est un peu prise de tête, on essaie. Si vous avez accès au icône de la base de données Microsoft, donc vous pouvez aller directement dessus et vous recherchez vos flèches. On va rechercher Arrow. Et là, j'ai mes deux flèches. J'ai celle-là et j'ai celle-là. Mais je vais en prendre une seule et je vous montrerai, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc là, je peux changer la couleur de ma flèche en blanc. Et je peux aussi changer son style, mais bon, on va la garder simple comme ça. Et ce que je vais faire, je vais mettre ma flèche ici. C'est un peu plus intéressant. Alors, mais vous pouvez les positionner où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre présentation. Moi, je la mets là. Une fois que ma flèche est là, je vais dans Insérer et je mets Action. Et dans Action, je vais cliquer sur Hyperlink, pardon, et je mets Next Slide. Et là, je mets OK. Vous voyez? Et ensuite, tout ce que je fais, c'est que je fais un CTRL-C, CTRL-V pour remettre... comment dire, pour avoir ma forme, encore une fois, de l'autre côté. Et ensuite, normalement, j'ai la possibilité de la tourner.
d'accord? De juste... Bon, bref. On va pas se fatiguer. On va la tourner comme ça, manuellement. Il m'arrive d'avoir des trous de mémoire, hein, désolé. Mais normalement, il y a une fonction où vous pouvez cliquer Shift ou Flip. Voilà, flipper votre flèche, flipper horizontalement. Et voilà. Et là, je me mets dessus. Je repars dans Insérer, je repars dans Action et je vais mettre slide précédent, Previous Slide. Et je mets OK. Donc voilà, on a nos flèches. Sauf que nous n'avons pas fini parce que là, nos flèches n'ont aucun effet pour l'instant. Donc je vais vous montrer. Là, je suis sur mes flèches. Si je clique là, dessus, ça m'emmène juste sur le slide suivant. Or, le but, c'est de faire défiler les slides que nous avons ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, on va dupliquer, CTRL-D, notre premier slide. Et on va sélectionner nos slides et bouger le deuxième slide au centre. D'accord? On va faire la même chose. On le fait pour chaque slide. Voilà, j'essaie de me dépêcher. Et encore dupliquer. Oups. Et je le mets sur le quatrième slide. Et je duplique encore. Et là, je vais revenir sur le premier slide. Voilà. Et là, l'heure de vérité, on va vérifier si ça marche. Avec la chance que j'ai. Donc là, je clique, vous voyez, j'avance et là, ce sont tous mes slides qui sont en train de défiler. N'est-ce pas magique? Et si je repars, voilà, et vous avez également ici la possibilité de zoomer et dézoomer sur vos slides. N'est-ce pas magnifique? Donc voilà, c'était tout. C'est sympa, c'est original. Et je voulais vous montrer autre chose, mais je crois que ma vidéo elle est assez longue comme ça. Peut-être la prochaine fois, je vous montrerai comment faire, comment j'ai fait pour avoir ces images-là sur les slides. Mais bon, c'est pas compliqué, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Donc merci, c'est tout pour cette fonctionnalité slide zoom qui est là sur votre PowerPoint. C'est intéressant à utiliser et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle astuce avec Maman qui peut. Il n'y avait pas de bruit aujourd'hui, hein. Yay!